Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate fait généralement référence à l'adénocarcinome de la prostate, ou adéno signifie glande, et carcinome se réfère à la croissance incontrôlée des cellules. Seuls les hommes naissent avec une prostate, donc cette condition n'affecte que les hommes et non les femmes. En règle générale, lorsqu'il y a un cancer de la prostate, il est considéré comme malin, ce qui signifie que les cellules tumorales peuvent métastaser ou envahir et détruire les tissus environnants, ainsi que les tissus de tout le corps. La prostate est une petite glande de la taille et de la forme d'une noix qui se trouve sous la vessie et devant le rectum. L'urètre, qui est le type par lequel les reins quittent la vessie, traverse la prostate avant d'atteindre le pénis, et cette partie de l'urètre s'appelle l'urètre prostatique. La prostate est recouverte d'une capsule et de tissus conjonctifs résistants et de muscles lisses. Sous cette couche, la prostate peut être divisée en quelques zones. La zone périphérique, qui est la section postérieure la plus externe et la plus grande de la zone, et contient environ 70% des tissus glandulaires de la prostate. En se déplaçant vers l'intérieur, la section suivante est la zone centrale qui contient environ 25% des tissus glandulaires, ainsi que les canaux éjaculataires qui se rejoignent avec l'urètre prostatique. Enfin, la zone transitionnelle contient environ 5% des tissus glandulaires, ainsi qu'une partie de l'urètre prostatique. La zone de transition tire son nom du fait qu'elle contient des cellules de transition qui se trouvent également dans la vessie. La zone de transition subit une hyperplasie ou une augmentation du nombre de cellules chez un grand pourcentage d'hommes plus âgés, et cela conduit souvent à une compression de l'urètre. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate et est souvent considérée comme une partie normale du vieillissement. Au niveau microscopique, chacune des minuscules glandes qui composent la prostate est entourée d'une membrane basale composée en grande partie de collagène. Assis dans cette membrane basale se trouve un anneau de cellules basales en forme de cube, ainsi que quelques cellules neuroendocrines disséminées partout. Enfin, il y a un anneau intérieur de cellules cylindriques luminales qui se trouve dans la lumière ou le centre de la glande. Les cellules luminales sécrètent des substances dans le liquide prostatique qui le rendent légèrement alcalin et lui donnent des nutriments qui nourrissent les spermatozoïdes et l'aident à survivre dans l'environnement acide du vagin. Lors d'une éjaculation, les spermatozoïdes quittent les testicules, traversent le canal déférent, pénètrent dans les canaux éjaculateurs et traversent l'urètre prostatique. Les muscles lisses de la prostate se contractent et poussent le liquide prostatique dans l'urètre, où il rejoint le sperme ainsi que le plasma séminal, qui est le liquide provenant des vésicules séminales. Les cellules basales et les cellules luminales de la prostate dépendent de la stimulation des androgènes ou hormones sexuelles mâles pour leur servir. Les androgènes comprennent la testostérone qui est produite par les testicules, l'androstendione et la dihydroépiandrostérone qui sont produites par les glandes surrénales, et la dihydrotestostérone qui est fabriquée à partir de la testostérone par la prostate elle-même. Sans ces androgènes, les cellules prostatiques normales, en particulier les cellules luminales, ne peuvent pas survivre et subissent une apoptose ou une mort cellulaire programmée. Par exemple, si les testicules sont castrés ou retirés pour une raison quelconque, la taille de la prostate diminue considérablement, en grande partie à cause de la mort des cellules luminales.
L'adénocarcinome de la prostate résulte le plus souvent d'une mutation génétique dans une cellule luminale, mais peut également être une cellule basale, ce qui entraîne une division incontrôlable de cette cellule. Certains facteurs de risque d'une mutation génétique comprennent la vieillesse, l'obésité et un régime alimentaire riche en graisse et faible en fibres. Les mutations de deux gènes spécifiquement liés au cancer de la prostate sont le gène 1 du cancer du sein et le gène 2 du cancer du sein, également connus sous le nom de BRCA1 et BRCA2, qui causent également le cancer du sein. Une fois qu'une mutation cancérigène se produit dans une cellule, la cellule affectée commence à se développer et à se répliquer de manière incontrôlable, formant une tumeur. Au début, les cellules cancéreuses de la prostate dépendent fortement des androgènes pour leur survie, mais finalement les cellules cancéreuses mutent et trouvent un moyen de continuer à se multiplier sans dépendre des androgènes. Dans l'ensemble, les cellules cancéreuses de la prostate ont un taux de croissance relativement lent par rapport aux autres types de cancers. Enfin, même si l'adénocarcinome de la prostate est le type le plus courant de cancer de la prostate, d'autres types rares existent également. Celles-ci proviennent généralement d'autres types de cellules de la prostate. Par exemple, les carcinomes à cellules transitionnelles proviennent des cellules de la zone de transition, et le cancer de la prostate à petites cellules provient de cellules neuroendocrines. Au début, le cancer de la prostate ne provoque généralement aucun symptôme. C'est parce que la majorité des cancers de la prostate surviennent dans la zone périphérique postérieure, qui est loin de l'urètre. En conséquence, ces tumeurs peuvent devenir assez grosses avant de causer des problèmes de miction. Au fil du temps, si le cancer comprime ou envahit l'urètre ou la vessie, il peut entraîner des difficultés à uriner, des saignements et des douleurs lors de la miction et de l'éjaculation. Si le cancer devient métastatique, il se propage le plus souvent aux os, comme les vertèbres ou le bassin, entraînant des douleurs à la hanche ou au bas du dos. Le cancer de la prostate peut être détecté par un toucher rectal ou un doigt est inséré dans le rectum pour se sentir contre la paroi antérieure du rectum, qui se trouve le long de la partie postérieure de la prostate. Une autre approche consiste à utiliser une échographie transrectale ou une IRM pour imager la prostate. Le cancer de la prostate peut également provoquer une élévation de l'antigène spécifique de la prostate, mais finalement le diagnostic de cancer de la prostate nécessite une biopsie afin que les cellules puissent être notées à l'aide du système de notation de Gleason. L'échelle de Gleason identifie les deux modèles cellulaires les plus courants dans le tissu prostatique et leur attribue un score compris entre 1 et 5. Un score de 1 représente des cellules normales et bien différenciées, et un score de 5 représente des cellules très anormales qui ressemblent à peine au tissu normal de la prostate. Une fois que les modèles primaires et secondaires ont chacun reçu un score de 1 à 5, ces deux nombres sont additionnés, ce qui donne un score total de Gleason, compris entre 2 et 10, 2 représentant des tumeurs de bas grade et 10 représentant des tumeurs dangereuses de haut grade. En termes de traitement, lorsque la tumeur est confinée à la prostate et n'a pas métastasé, une surveillance active est généralement effectuée. Cela comprend la mesure de routine des marqueurs tumoraux, ainsi que l'imagerie pour s'assurer que le cancer de la prostate reste confiné à la prostate. Si la tumeur se propage au-delà de ce point, les options de traitement comprennent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Alors, pour résumer rapidement, le cancer de la prostate fait généralement référence à l'adénocarcinome de la prostate, mais peut également inclure des types de tumeurs plus rares. Il commence généralement dans la zone périphérique postérieure de la prostate et peut être détecté à l'aide d'un toucher rectal. En règle générale, l'antigène sérique spécifique de la prostate au PSA est également élevé dans le cancer de la prostate. Le traitement peut inclure la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et l'hormonothérapie. Mais la surveillance active est également une option dans de nombreux cas où elle est localisée à la prostate. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.